seul me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Amis internautes, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Paix et grâce, Papa Mbala avec vous. Et Jean va suivre après-midi. Donc, où est que nous pas seuls en studio, nous accompagnés de frères nous amis nous qui jeudi à qui pas avec nous par correspondance, mais qui avec nous en chair et en os dans le studio. Frère Vertilio, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, frère Kazi, et nous contents, comme nous te déjà promettre les amis qui n'a pas avec eux dans la prochaine émission. Donc nous en chair et en os avec vous pour une nouvelle émission. Et déjà nous disons, et le Seigneur lui fait provision pour la parole et prend chez vous pour tendre ça nous vote pour. Amen. Et déjà, ou même qui a suivi nous, donc on suivre nous, c'est sur Chanel Paula, Lumière sous la grâce. Et ou même qui déjà abonné, donc nous remercions pour ça. Et ou même tout qui peut abonner, nous encourageons à faire ça et partager et l'inclin avec les amis pour que vous soyez capables d'édifier par la parole de Dieu. Et nous saluons tous les amis qui suivent nous sur Chanel grâce à Gogo. Donc déjà nous saluons, nous espérons que papa nous est capable de jeter grâce en abondance. Alors rapidement, frère Vertilio, nous avons entré dans le sujet que nous gagnons et nous portons pour les amis internautes. D'accord. Et parce que c'est devoir nous pour que nous soyons capables d'enseigner au peuple là la parole de Dieu, donc qui est l'évangile de la grâce. Donc alors, sujet que nous portons pour vous amis, c'est une image pure de la grâce. Une image pure de grâce. Une image pure grâce. Donc, frère Vertilio, est-ce qu'on peut expliquer aux amis internautes et sujet ça parce que les gens qui paraît étrange pour eux? Donc, l'on dit une image de pure grâce. De pure grâce, qui ça veut dire en soi? Bon, une image de pure grâce, et nous pensons auditeurs connaissent ça comme image. Donc, c'est une vue, nous avons gagné de grâce pure. Parce que lorsqu'on parle de la grâce pure, on parle d'une grâce sans mélange. Et depuis grâce là, quel que soit mélange ou fait, donc ou pas un produit à pur encore. Amen. Par exemple, même si vous avez même nature, par exemple, même si vous prenez des oranges, ou fait vous mettez citron là-dedans, ou pas jamais prendre goût citron pur. Non plus, ou pas jamais prendre goût orange pur. Nous avons senti tous les deux là. Amen. Donc, nous-mêmes, et laisse ça trouver l'autre produit. Donc, nous-mêmes, nous voulons parler de la grâce pure. Donc, c'est ça qu'une image de pure grâce. C'est seulement grâce, pas de mélange, pas de la loi, pas de rien. Dans l'image de pure grâce, c'est seulement grâce là. Amen. Yeah. Amen. Donc, si bien comprendre, donc c'est l'évangile sans mélanger. Sans mélange. Amen. Oui. Mais est-ce que vous êtes capable de montrer les amis internautes qui suivent, montrer à travers la Bible une image pure de grâce? Oui, et si nous venons à ce sujet, la Bible c'est boussole nous. Amen. Pas grand rien à dire, c'est pas la Bible à nous référer, nous, frère Béjo. Amen. Parce que c'est dans la Bible là même nous devons découvrir ça, que une image de pure grâce. D'abord, et pour capable comprendre ça, et nous voyons l'image de pure grâce là, c'est lorsque nous voyons, c'est depuis nous avons commencé à lire dans Exode chapitre 14, nous parlons de la sortie du peuple d'Israël. Côté le peuple d'Israël, il était sorti en Égypte. sorti en Égypte. Dieu, eh bien, là, c'était pure grâce. D'Égypte à Sinaï,
c'est une image de pure grâce. Amen. Parce que, voilà, ouais, dans Exode, chapitre 14, verset 9 à 16, là, peuple Israël, lorsqu'il arrive devant la mer Rouge, le peuple là commence à plaindre pour, eh bien, lorsque vous regardez, ouais, Égyptien, l'armée égyptienne dans derrière eux, avec Pharaon, la mer Rouge devant eux, OK. il a plaint, il a murmuré devant l'Éternel. Eh bien, l'Éternel répond par bénédiction. Or, il n'a pas de doué murmurer, mais le fait que il a murmuré Dieu, et comme si on a dit, Dieu récompensé, ça le paraît meilleur. Plein, Dieu paraît meilleur, murmure qu'il paraît meilleur, le récompenser dans le sens. C'est comme s'il ferme les yeux sous murmure. Peuple là, mais il a besoin, peuple là. Pour agréer demande. Oui. Il a désir, il répond par bénédiction. En un mot, tu es capable de dire pas de colère pour murmure peuple là. Non, non, pas de colère pour le peuple là. Parce que c'est là une image de plus grâce là. Exode 14, verset 9 à 16. Mais ça, le peuple sera arrivé, Dieu, Moïse, pour aller l'Éternel, fait l'Éternel part de murmure peuple là. Dieu pour dire Moïse, fait peuple là, fait silence. Ok, ou même un bâton, on jette sous la mer. Et puis, le peuple a délivré. Et deuxième texte, nous venons encore dans Exode. Dans Exode 15, lorsque le peuple est arrivé dans le désert des Signes, le peuple a soif de l'eau. Le peuple n'a pas de l'eau pour boire. Donc, frère Béjo, le peuple a commencé à pleurer, il a dit plutôt qu'il était mort en Égypte, observer les Égyptiens, qu'il était venu mourir dans le désert ça, ici. Donc, il a plaint contre Moïse, contre l'Éternel. Dieu, dit Moïse, au lieu pour Dieu t'a puni le peuple là, il dit Moïse, eh bien écoutez, mais les dit que Moïse on boit pour laguer dans de l'eau pour de l'eau douce pour le peuple à boire. C'est comme ça, le deuxième texte nous c'est dans Exode 15 verset 22 à 25. Donc Dieu n'a pas puni le peuple là à cause de murmureries. Donc c'est une image de pure grâce. Donc troisième image de pure grâce, c'est lorsque on lit dans Exode 16 verset 1 à 16. Donc là encore, le peuple a arrivé, manger ou sortir en Égypte fini. Le peuple a le grand goût. Le peuple a murmuré. Dit, vous songez pour des viandes que vous avez en Égypte. Bon manger, vous avez manger. Mais oubliez, c'est un esclavage. Dieu te prend, il a murmuré encore. Bagay qui t'a dû faire Dieu en colère. Mais c'est comme si Dieu n'a pas de colère là, du tout. Donc, ça qui vient passer, Dieu va répondre, il va le la manne. Donc, Dieu a noté, a fait 3 textes morts là, où pas Dieu jamais en colère. Et je vais auditeur pour qui ça après-midi. Dieu pas jamais en colère. À chaque murmure, Dieu récompense et plein un peuple là par une bénédiction. Amen. Donc, quatrième murmure, ouais avec nous, c'est côté dans Exode 17, verset 1er à 7. Donc, peuple là encore, l'arrivée à Horeb. Donc là encore, peuple a venu soif de l'eau encore. Yo te ouais Dieu te fait que l'eau démarre te vin douce. Pas de plein de parler avec Moïse même pas avec bon Dieu. Yo plein encore au point que c'est Dieu qui va dire Moïse à frapper au chien pour bailler de l'eau. Et laisse ça, je me demande la colère de Dieu qui me va plus devant pour qui ça m'pa là, c'est comme si son Dieu pas jamais de colère. Amen. Donc laisse ça nous venir son image de pure grâce, parce que nous c'est seulement toute demande, toute mimi, toute plainte, c'est bénédiction, c'est récompenser, Dieu récompenser. Et comme si vous t'avez dit, et c'est faux, mais comme si vous t'avez dit, bon Dieu prend plaisir le peuple à murmurer. Non, c'est parce que laisse ça, donc bon Dieu ouais ce peuple a besoin, lui récompenser tout simplement parce que lui comprend désir. Mais c'est ça. Alors, je suis capable de dire c'est parce que tu as gagné une pure grâce. Oui. Son grâce pure. Je ne vais pas dire là, je vais dire plus devant. Amen. Amen. Yeah. Amen. Donc, c'est ça, nous avons 4 textes, comprendre. Premier, nous avons dans Exode 14, verset 9 à 16, pour les gens qui écrit. Deuxième, nous avons dans Exode 15, verset 22 à 25. On prend, c'est l'eau démarra. Troisième, nous avons dans Exode 16, verset 1 à 16, pour qu'on bien comprendre. Et quatrième, nous avons dans Exode 17, verset 1 à 17. Là, ça, c'était devant un rocher d'Horeb. Bien. Amen. Alors, frère Béjo, bon, ou même frère Béjo, je me dis nous tous, qui sont pensés des relations peuple là, parce que je me montrer là, relation peuple là, sorti en Égypte, départ d'Égypte pour arriver à Sinaï, nous c'est en pure grâce. Amen. Donc parce que nous c'est seulement bénédiction seulement.
On prend, même si le peuple a plein. Mais maintenant, et après le départ du Sinaï, est-ce qu'on peut montrer nous comment la relation peuple a été avec bon Dieu? Amen. Alors, contrairement avec image pure grâce que nous joignons depuis sorti peuple là en Égypte jusqu'à Sinaï, donc pour aller gagner, et nous sommes capables de dire le contraire qui pourra le faire. Donc, ou même gens que vous avez relaté à plusieurs reprises, le peuple a murmuré. Donc, Dieu n'est pas en colère contre eux. Mais les amis internautes ou même qui suivent nous, et nous allons plusieurs textes depuis et Mont Sinaï, eh bien, nous allons voir que c'est le contraire. Donc, si nous allons dans Nombre chapitre 11, verset 1er à 3, on pourra voir que la Bible dit nous que le peuple Israël a murmuré. Donc, là, ça a quitté Mont Sinaï. Donc, eh bien, il a murmuré pour écailles, donc pour manger, pour viande, que yo pas de joindre. Eh bien, qui ça la Bible pral dit nous? Dieu pral en colère contre yo. Donc, alors que nous te tout murmure que te gagné avant yo te arrivé Sinaï, mais automatiquement que yo quitté Sinaï, donc eh bien, donc dans Nombre chapitre 11 verset 1er à 3, on pral voir que automatiquement que yo murmuré, Dieu en colère contre yo et flamme de feu là, eh bien, li soulevé contre le peuple là. Ok. Et ça fait le chapitre 10 là. Moi, dans Nombre chapitre 10, verset 11, je dis, départ du Sinaï, ça veut dire à partir de Sinaï, Amen, que Dieu commence en colère contre le peuple là? Exact, à partir de Sinaï. Ok. À partir de Sinaï. Et si nous apprenons une deuxième image qui pourra montrer que Dieu était en colère contre le peuple là à cause de murmures, donc nous sommes capables de prendre ce Nombre chapitre 12, verset 1er et 2 et verset 9 à 15. Vous pourrez voir que Marie, ensemble avec Aaron, peut-être un petit murmure qu'il a fait contre Moïse, donc il a demandé pour qui ça c'est à l'Éternel seulement que... C'est à Moïse seul? C'est à Moïse seul que l'Éternel parlait. Ça seulement, il a dit, mais l'Éternel pral en colère contre eux à tel point, donc Marie, les pral tomber sur lui. Donc ça c'est une façon que la colère de Dieu lui manifestait à cause de murmures, Aaron et Marie. Mais Aaron avec Marie t'a murmuré. Tandis que le peuple Israël t'a murmuré avant, il n'a pas de gagner. Mais après la loi, après le départ de Sinaï, que vous avez la loi dans le chapitre 20, et dans l'Exode 20, montre que la loi Dieu a les commandements. Donc, pour qui ça, c'est là ça. Alors, dans le chapitre 20, montre que bon Dieu relève Moïse sur montagne là. Ok. Et mais pour qui ça, c'est là ça, bon Dieu pour le punir messieurs dames, tandis que l'autre deux autres, bon Dieu toléré les gens qui étaient avant eux. Ok. Alors, c'est pas parce que Dieu t'a toléré des autres qui étaient faits avant eux, donc c'est après il vient et soulever contre des autres ou encore mieux que vous venez faire. Mais c'est parce que un événement qui passé dans sur le monde Sinaï. Donc lorsque Dieu lui pral relé Moïse sous mont Sinaï à partir de Exode et chapitre 20, vous comprenez, et sous t'apprendre nombre tout et Exode 32 et 20 à 32 à continuer. Donc vous pral regarder pour voir que Dieu lui relé Moïse et il pral bailler Moïse les 10 commandements, loi. Parce que qui s'est passé automatiquement que la loi baille, eh bien, vin gagner ça qui aurait les punitions à cause de désobéissance à la loi. Donc, c'est-à-dire que, donc, c'est raison ça qui fait que peu importe murmure que le peuple a vin fait, eh bien, après loi fin bail, eh bien, vin gagner conséquences, vous comprenez, de désobéissance peuple là. Parce que il était vin rebeller contre l'Éternel par rapport avec la loi. Que l'Éternel te baille. Et si nous apprenons un troisième murmure que le peuple a fait, donc nous sommes capables d'aller dans Nombre chapitre 14, verset 1er à 4, et ensuite verset 11 à 12. Donc, eh bien, nous pourrons voir que par rapport ensemble avec le rapport que espion yo t'a baille lorsque yo te saute à espionner Canaan, eh bien, et Jéricho, eh bien, lorsque yo pourront arriver, eh bien, à cause de rapport nèg yo pral bay parce que nèg yo te vinn montrer que nèg yo c'est nèg gros taille, vous comprenez, donc et comme si yo vinn gon méfiance de
promesse que Dieu fait avec le peuple là, que la baille au ville là, et bien puisque nèg yo commencé à râler quand yo derrière, et bien automatiquement l'Éternel pral en colère, pral fâché contre yo à tel point, et bien il pral dit que eh bien yo pral passer plus de temps dans le désert là qui c'est 40 ans. Ça Ok. fait une. Ok. Deuxièmement encore, eh bien l'Éternel pral dire mais peut-être ça, eh bien c'est pas tout le monde qui a entré, donc eh bien et c'est moun qui au-dessous de 20 ans, ça veut dire et moun qui au-dessus de 20 ans yo pas entrer. Yo pas entrer. Donc ça c'est à cause de murmure, eh bien espion yo, eh bien qui te manque de confiance que yo te gagné avec l'Éternel, eh bien ça te vinn fait que eh bien yo te vinn payer conséquences là. Très Et bien. si nous sommes capables de prendre l'autre et murmure encore dans Nombre chapitre 16 verset 1er à 3 et verset 9 à 35, eh bien, nous avons des vols qui étaient faits dans le milieu du peuple là que l'Éternel t'a condamné. Vous comprenez, c'était vol de Corée et Dathan. Comme si vous voulez, dans le sens que vous voulez prendre pouvoir, vous avez senti que vous avez aigri de pouvoir Moïse. Des pouvoirs Moïse, vous Comme si comprenez? vous avez décidé pour que Dieu parlait avec vous. Dieu parlait avec eux tout, donc c'est-à-dire que nèg yo te comme si vous voulez et prend titre Moïse là. Donc eh bien l'Éternel il t'a pral fâché contre yo à tel point la Bible dit nous que eh bien l'Éternel pral fêter à fendre et puis il va aller nèg yo. T'es avalé, nèg yo. Tout vivant. Moïse Tout te demandé vivant. pour que vous te mouri par une mort inouïe. Exact. Et puis t'es avalé avec toute famille. À toute Attends, c'est pour raison ça. C'est pour raison ça parce que la loi baille. Puisque la loi baille, pas gain pure grâce. Ok. Pas gain pure grâce. Ok, pas Depuis gain- la loi là, Pas gain la grâce. Non, pas gain la grâce. Vous comprenez? Est-ce qu'on attend des auditeurs? Ça, c'est Vite Abdou là. Et si nous apprend encore, et un dernier fait qui était produit, c'est dans Nombre chapitre 20, verset 1er à 17. Et bon, on va voir que, surtout dans Exode, eh bien, devant les eaux de Mara, eh bien, murmure peuple là dans Exode, chapitre 15. On va voir que le peuple a murmuré, Dieu pas en colère contre eux. Mais à partir de Nombre chapitre 20, eh bien, le peuple a murmuré encore pour manque de l'eau. Eh bien, qui ça va le passer? Eh bien, Moïse pral désobéir à Dieu parce que Dieu te dit dans le premier effet que produit dans Exode chapitre 17 là, côté que l'Éternel te dit frapper rocher eh bien, Rocher d'Oreb. rocher d'Oreb. Donc c'est-à-dire qu'on a un message que Dieu te voulait bailler. Ok. Eh bien, dans deuxième soif de l'eau peuple là dans Nombre chapitre 20, cette fois-ci Dieu pas dit Moïse pour le frapper, mais Dieu dit Moïse parler. Donc Moïse eh bien il pral désobéir à l'Éternel au lieu que lui parler, mais il pral faire même action parce que il pral produire même action, il pral frapper. Donc eh bien automatiquement que le frapper qui s'est passé, Il désobéit. il désobéit à l'Éternel. Alors, Donc le fait que le désobéit à l'Éternel te voulait montrer donc et une signification, ça a très très significatif pour qui ça. Donc permettez-moi faire petite parenthèse ça. Ok. Donc dans le premier parler accroché eh bien c'est que donc Moshe d'Oreb donc qui était dans Exode chapitre 17 là sur l'île. Donc on va le comprendre, mais bien aimé, on va le comprendre que c'était un type de la mort de Christ, Christ qui va le frapper. C'est ça que fait Dieu te dit l'Éternel frapper au chien parce que nous connaissons Christ, il est L'Éternel te dit Moïse frappé. frappé. Donc dans Exode chapitre 17 là, Oui, oui. il dit frapper. Pour qui ça? C'est parce que Dieu connaît ça son image pure grâce Christ va le frapper pour que l'homme capable de joindre de l'eau, la vie qui c'est symbole la vie en abondance. C'est peut-être ça Christ, il est le roc solide. Donc c'est-à-dire c'est au chèque by de l'eau. Donc puisque le frappé, c'est symbole que Christ à la croix. C'est raison ça qui fait Dieu te dit à Moïse, là prend ni peuple là, ni les anciens. Donc qui sont images de Christ qui est à Golgotha, qui sous la croix, qui est élevé sous la croix, les anciens tels que les sacrificateurs qui étaient au pied de la croix. Donc soit l'histoire de Jésus qui est à la croix, pour les sacrificateurs étaient là. Au bras que le dit il prend un verge et puis frapper. Donc mais l'arrivée dans Nombre chapitre 20, Dieu dit il parler pour qui ça? Il pas dit il frapper parce que Christ pas qu'à frapper deux fois. Donc c'est parler pour le parler. Donc puisque il refuse de parler, il frappait et bien il désobéit à Claude parce que vous voyez qui ça l'Éternel Alors là, le péché. Il péché, l'Éternel dit parce qu'on pas honoré
Oui, là, pas sanctifié devant le peuple. On a dit ça, moi, verset 12 là, très important, dans Nombre 20, il dit, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. Exact. Parce que sanctifier Dieu aux yeux du peuple là, c'est faire paraître l'image pure grâce à qui c'est Christ. Pas frapper, mais c'est parler. C'est parler. C'est obéir à l'ordre de l'Éternel. Obéir à l'ordre de l'Éternel qui ça? C'est parler, le parler. Okay. Donc c'est-à-dire, puisque lui-même, lui, qu'on a frappé, donc ça sont très mauvaises images que Moïse voyait aller, que l'Éternel pas voulait paraître, parce que l'on frappé, on fait sacrifice, non frappe, ou sacrifice, ou effort, mais non parler, pas effort. Donc, puisque pas d'effort, donc, eh bien, lorsque ce sacrifice soit fait pour penser, pour recevoir dans mes dieux, eh bien, Dieu pas sanctifié. Parce que Dieu sanctifié, c'est à travers la mort de Christ, et Christ vient te frapper déjà. Donc, ça a une cause que Moïse pas entré. Ah, mais ça veut dire, vous comprendre que Moïse, qui était monté Sinaï à chercher la loi, et bien lui-même, il va arriver à entrer Canaan. Même lui-même, il va entrer Canaan. Ah, mais la loi va pas mener mon aucun côté. Non, jamais. Oui. Nulle part. A dit que le peuple Israël n'a pas entré avec Moïse. Tout le monde qui a plus que 20 ans pas entré. Moïse, y compris Moïse, pas entré. Il pas entré. Chers auditeurs, est-ce qu'on entendez ça que dit là? Donc, la loi pas sauvé moun. La loi pas mener aucun côté parce que Moïse même, qui c'est législateur de la loi, lui-même, il pas entré. Canaan. Parce que avec la loi, Dieu est très sévère. Donc la sévérité de Dieu en vigueur avec la loi. Donc c'est ça. Et au capable, dans 2 Corinthiens 3, la Bible dit ça, la lecture, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, les versets 6, 7, exact. Donc c'est la lecture, mais l'esprit vivifie. Oui. Parce que la loi n'a pas qu'à mener aucun côté. Parce que côté l'esprit de la grâce, mais non, la loi n'a pas qu'à foutre. La lettre, c'est la loi. C'est la loi. L'esprit, c'est la grâce. Exact. Parce que l'homme est arrivé le bras dit que le mystère. Le ministère de la mort. Le ministère de la condamnation. De la condamnation qui c'est la loi. Et il parlait du ministère de l'esprit ou de la justice. De la justice. Qui c'est la grâce. Qui c'est la grâce. Très bien. Très bien, frère Benjo. Donc, nous comprenons et nous espérons que les auditeurs comprennent. Donc, maintenant, bien aimé, pour qui ça même, Dieu. Nous devons comprendre pour qui ça, Dieu, eh bien, t'es pas en colère. Eh bien, nous avons une image depuis grâce là, Dieu pas en colère. Mais dans le passage, nous avons dans Exode. Mais là, nous venons dans le passage, dans Nombre, nous venons Dieu très en colère. On prend n'importe, par exemple, nous, le peuple là, t'es déjà murmuré pour de l'eau, Dieu pas en colère. Mais après la loi, le peuple a murmuré encore pour de l'eau, Dieu vient en colère. Ça veut dire que même murmurer, Dieu vient en colère. Ou t'as rien compte pour qui ça? On nous regarde le texte ensemble avec nous. On nous regarde Romains, chapitre 4, les versets 14-15. On regarde le texte ensemble avec nous. Donc nous, on va aller très rapide avec vous. Chapitre 4, verset 14-15. Ouais, qui ça le dit, bien aimé? Il dit car, Romains, chapitre 4, 14-15. Il dit car, si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Est-ce que vous entendez, auditeurs? La loi produit quoi? La colère. Ça que fait nous venir Dieu comme si c'est deux bons dieux nous venons là. Premier bon Dieu va en colère, deuxième en colère. Et même bon Dieu, mais avec la loi produit la colère. Donc c'est ça que vous mettez le peuple là en difficulté. La loi produit la colère. Et il dit et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Amen. Côté que pas la loi qui sont transgressées. Parce que transgression, c'est quoi la transgression? Eh bien, le péché, c'est la transgression de la loi. Et ça, la Bible a dit. Eh bien, puisque pas la loi, eh bien, le peuple n'a pas transgressé rien, bon Dieu, pas qu'à châtier le peuple là. Ça a été une image de pure grâce. Mais avec la loi, le peuple a obligé de punir parce qu'il a dit, mais comment pour le vivre? Donc, avant la loi, pas de ça, c'est une image de pure grâce. Ça, frère, je m'en parle là. Si je prends un exemple, frère Vertilio, dans ce soit parlé, qui ça fait une contravention? Parce que y a un code de la route.
Tout à fait. Automatiquement, que pas un code de la route qui dit sous franchis et ligne sens unique ça, eh bien, wap prend contravention, ou bien si que ou franchi pas non ça, pas doué et franchir, ou pas prendre contravention, donc si pas de loi, pas de contravention. C'est très bien, frère Benjou. Et soit déjà pour me dire notre parole. Dans Genèse, lorsque Dieu mettait Adam et Ève dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas qui était plus important, non, dans le jardin. Non. C'était l'arbre de la vie éternelle. Amen. Mais c'est Amen. parce que c'est l'interdiction entre eux. Ça veut dire que toute l'autre arbre de ne va pas te faire rien qui mal. Donc c'est-à-dire l'interdiction attire. L'attire qu'on a à partir au manger, eh bien, il vient pécher. Et si Dieu n'a pas te dit pas manger l'arbre ça, personne pas t'a péché de te manger. Et pas ton mal il t'a payé tout. C'est à partir de la loi. Amen. Qui fait que lui nous mal. Amen. C'est important pour souligner. Donc ça veut dire que pour nous comprendre que la loi, donc, eh bien, la grâce, c'est là où il n'y a point de loi, c'est la grâce. Quand la loi entre, pas de grâce. Donc, et nous allons regarder l'autre texte ensemble avec nous, dans Romains 5, verset 13 à 15. L'autre texte, ça lit clair encore. Amen. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Pour qui ça? Quand il n'y a point de loi. Amen. Puisque pas de loi, ou pas de cas puni pour péché. Dieu n'est pas de nous responsables pour péché parce que pas de loi. Amen. Donc c'est ça qu'il faut que Dieu, tout le peuple a murmuré, c'est bénédiction le vide dessus. Mais quand le peuple a murmuré après la loi, qu'on y a une loi pour faire bon Dieu confiance, pour fidèle à Dieu, et bien il a murmuré qu'on y a même ces malédictions tombées sur eux. Amen. Donc c'est ça. On prend là, il dit clair, il dit comme ça que, eh bien, péché n'a pas imputé. Pour qui ça? Ok? Parce qu'il n'y a point de loi. Il dit cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Il dit, mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, et qui ça va dire ensuite, il dit, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Donc, ça veut dire que c'est grâce-là qui est répandue là, puisque grâce a été répandue, donc là, nous pas te ouais, peuple a souffert. Mais à partir de la loi, peuple a souffert. Et dernier texte, nous allons nous regarder, et alors, dans le contexte ça, dans le chapitre 3, verset 20. Regardez ça, il dit. Amen. Il dit comme ça que, car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Amen. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Donc la loi pas là pour te sauver monde, c'est pour te faire reconnaître qu'on son péché. Donc c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Oui, parce que si pas de la loi, pas de péché. Pas de péché. C'est si la Dieu loi ne dit pas manger fruit, défendre Adam, Ève, pas de péché. Jodi a ça fait nous pas sous la loi, nous sous la grâce. Et jodi a Jésus-Christ finit avec la loi à la croix. Dans Colossiens 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, chers bien-aimés. Il a détruit en les clouant à la croix. Comprenez? Jésus-Christ, regardez le texte là bien. Je n'ai pas l'intention que je bien lire pour vous. Je vais regarder le bien. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus avait dit la loi. Les ordonnances qui nous condamnaient. La loi est là pour condamner les gens, pas pour sauver. Jésus, ça le fait, il détruit la loi. Donc, il vient avec la grâce. Donc, image depuis grâce là, et lorsque vous commencez, depuis le départ du peuple d'Israël en Égypte, pour arriver à Sinaï, un peuple, un seul monde, pas de mourir. Vous allez dire, il va pas taper le temps, non? Il va te faire quelques mois. Mais à noter, le même jour que Dieu bat la loi sur le mont Sinaï, Moïse pas quand même descendre montagne là, frère Béjou. Amen. Exode 32. Oui, dans Exode 32. Moïse pas quand même descendre montagne là.
Dieu quand on voit peuple là qui fait petit vaudor, il a pas adoré, il dit même peuple où t'es sorti en Égypte avec la Moïse, mais encore puis là, descend à prendre peuple. M'te dit m'bral entrer canard avec vous, avec peuple là, qu'on a pas moi parler encore. M'a 11 anges. C'est-à-dire m'a 10 anges avec vous. Mais moi m'pa parler encore parce que peuple ça son peuple courant, si m'aller avec eux, m'a touyer en chemin. Amen. Parce que la loi mettait Dieu en colère. Est-ce que là même qu'on a puisque est-ce qu'on l'a même puisque la loi mettait Dieu en colère, Dieu dit l'a tuer en chemin. Et les Moïse en montagne là, lui, ouais, ça vrai. Et il dit tout le monde qui pour l'éternel, ranger le corps nous bon côté. Tout le monde qui pour l'éternel, rete. Et puis il dit tout le monde qui était pour l'éternel, marcher, tuer famille, propre famille, propre race. Environ 3000 personnes mourent ces jours-là. La loi, il pas peuple là pas connaît la loi, mais le fait qu'elle sorti dans bouche mondiale que c'est applicable. Oui, même Jean président, il sorti un décret ou bien un arrêté donc dans le journal Le Moniteur. Automatiquement que lui déclaré, le publié, il en applicable, il en application. En application, mais il va pas faire journal. Il va pas faire journal. Si pas faire journal, ou pas connaître. Nul n'est censé ignorer la loi. De même Moïse pour qu'on même rive devant le peuple avec la loi, mais le fait que la loi est en bail. Et l'autre vérité, dans Exode, bien aimé, dans Exode chapitre 19, le verset 3 à 8. Lorsque Dieu fait mention de la loi, le peuple a dit oui, nous sommes capables d'obéir. Dans Exode 20, Moïse monte montagne là. Sorti Exode 20 pour Exode 32, c'est le roi que Dieu a donné Moïse sur montagne là pendant 40 jours. Donc, ça veut dire que Dieu, le peuple a déjà annoncé, le peuple a verbalement, il y a une loi. Donc, il doit marcher suivant la loi ça. Donc, il a mouru 3000 quand tombé. Amen. Le même jour. Mais tandis que nous sommes sortis en Égypte pour arriver à Sinaï, dès des mois, donc nous graine pas mourir, nous graine pas malade. Dieu pas encore les contre une. Tandis que Marie Aaron il fait plein pour Moïse, les couvrir Marie. Amen. Nathan d'Abiram Corée a plein pour Moïse. Et puis même côté Moïse dit, l'Éternel dit qu'il va finir avec eux. Et puis Théa ouvert gorge li, va aller à toute famille parce que Dieu en colère. Donc, nous comprenons l'image de plus grâce là, c'est côté pas la loi qui mélange. Alors, permettez-moi de faire un petit parallèle. Donc, dans Exode chapitre 32, amis internautes, la loi baille, automatiquement la loi baille, et bien, le peuple là, il désobéit, après la loi fin baille, et bien, c'est la mort, 3000 personnes mourent environ. Alors que, puisque il y a Christ, selon Colossiens chapitre 2, verset 14, il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, donc c'est-à-dire la loi. Puisque le condamner la loi, nous pas sous la loi encore. Il dit ça clair dans Galates chapitre 3, verset 25. Donc nous ne sommes plus sous ce pédagogue, parce que la loi a été donnée comme un pédagogue, donc nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc c'est-à-dire nous pas sous la loi encore. Mais puisque nous pas sous la loi encore, donc c'est comme si nous retournons dans l'image pure grâce à ça. Donc si dans Exode 32, donc, lorsque la loi te démise, environ 3000 personnes mourir parce qu'ils ont été péchés. Mais si nous allons dans Actes chapitre 2, verset 41, au jour de la Pentecôte, que l'esprit de la grâce pral descendre, la Bible dit nous environ 3000 personnes sauvées. C'est ça lié. Parce que dans l'image plus grâce, ça va la mort, mais il salut. Même si on se clair lié. Parce que là, prend Moïse qui vient, qui c'est législateur là. Mais depuis qu'il est venu, pour un miracle Moïse, c'est de l'eau change en sang, symbole de la mort. Amen, amen. Mais Jésus est venu, il change l'eau en vin, symbole de vie, symbole de célébration. Amen. Donc c'est ça. Et si nous sommes capables de l'autre récit encore, dans Lévitique chapitre 15, la Bible baille loi, Dieu baille peuple la loi. Le jour que on femme, il y a écoulement, il y a flux du sang, il y a écoulement du sang. Peu importe c'est dans menstruation, peu importe c'est en dehors de menstruation, c'est maladie. Depuis qu'il y a écoulement de sang, c'est pour être en quarantaine parce qu'il est impur. Et n'importe monde li touché, n'importe objet, li te chita sous li, te mangé, objet a vin impur, on moun allemand objet ça l'impur, on moun touché li impur, moun li mangé l'impur. Tandis que dans Matthieu chapitre 9, la Bible dit nous te gon femme pète de sang te gen 12 ans. Et mais lorsque li a touché Jésus-Christ, au lieu que pour le rendre Jésus-Christ impur, puisque c'est pas sous la loi, Jésus-Christ qui vient avec la grâce, eh bien, l'impur touche pur, eh bien, l'impur devient pur. Yeah, c'est ça. Image de la grâce pure. Oui, et tandis que dans le temps, c'était impur là. C'était impur là, qui rend pur là, impur. Mais, cher auditeur, pour conclure avec vous sur ce sujet, ça, nous devons comprendre
image de pure grâce ça que n'a expliqué là et jodia donc mais ça qui t'a passé d'Égypte à Sinaï c'est lui qui a passé jodia donc Dieu pas béni nous Dieu pas répondre nous parce que nous faisons ça qui bien ou mal même dans le peuple là malgré le péché Dieu c'est avec bénédiction avec grâce qui répond mais Dieu a répondu nous à travers Jésus-Christ donc pas à travers ça nous fait bien ou mal mais à travers Jésus-Christ en ce qui a trait au mal Dieu pas lorsque Dieu sauve nous il a une nouvelle nature chrétien pas vivre dans ça qui pas bon chrétien accidentellement quand tombe dans bas qui pas bon mais chrétien pas vivre dans ça qui pas bon donc nous pas éterniser nous sous ça mais nous faut connaître que image où on va regarder là de pure grâce là ou même tout soumettre confiance dans mon Dieu sous attribuer donc toute bénédiction de Jésus-Christ à la vie ou accepter c'est dans place où Jésus paye toute bagaille Jésus efface la loi il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Donc, si vous croyez ça, vous ne croyez pas sous la loi, encore sous la grâce, vous pouvez vivre l'image de pure grâce. Vous avez bien santé. Regardez, la mort en prématuré, pas entrer sous. Vous avez bien santé et bénédiction à suivre vous parce que vous avez glorifié Dieu et vous avez gardé Jésus sous la croix. Amen. Donc, clair, donc parce que Jean Dian, donc il y a des gens qui ont pensé ça. Donc, non. Et Romains chapitre 5, et Paul bral dit dans le dernier verset, il bral dit, et là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mais dans le 6e chapitre, le verset 1er a continué, il bral dit, demeurons-nous donc dans le péché pour que la grâce abonde. Loin de là. Loin de là. Donc loin de là, c'est-à-dire, cette question ne se pose même pas. Yeah. Donc c'est-à-dire, parce que le bral dit, comment nous-mêmes qui mourons au péché, comment nous devons encore pour nous vivre dans le péché. Parce que Paul il connaît que donc péché a son bagage que Christ est cloué à la croix. Donc c'est-à-dire nous mourir au péché, donc mais qu'on y en a vivre pour la justice de Dieu. Donc c'est-à-dire que cette question ne se pose même pas. Donc parce que donc l'homme qui naît de nouveau, il change de nature et c'est dans ce sens ça. Donc il va dire dans 2 Corinthiens 5:17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Donc c'est-à-dire il vit une nouvelle créature. Donc c'est-à-dire il pas pral et pratiquer le péché parce que c'est ça il dit dans 1 Jean chapitre 3 le verset 9. Donc celui qui est né de Dieu, quiconque est né de Dieu et ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Donc nous pas tellement accentuer sur le péché parce que l'interdiction attire mais nous plus accentuer sur la justice de Dieu, sur l'amour de Dieu parce que tant que nous attendons l'amour, l'attendons la justice, la brème Dieu. Oui, c'est ça lié parce que chaque espèce vit selon l'identité, selon la nature. Amen. Donc c'est ça. Donc c'est auditeurs, merci beaucoup de faire côté avec nous et nous-mêmes tous nous sommes avec vous et nous apprenons encore pour une prochaine émission et que bon Dieu est capable de bénir nous, papa me bénir. Amen. Mon Dieu béni nous et nous sommes contents pour que nous soyons capables avec vous. Et déjà nous remercions Frère Vertilio qui était avec nous, qui n'a pas quitté nous seul dans le studio. Donc il était présent avec nous. Grâce papa avec vous et pas oublier si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires. Donc, eh bien, dans la prochaine émission, nous sommes capables de faire lumière pour vous. Amen. Mon Dieu béni.